L'offre au Maroc, comme vous le savez, est une offre qui permet de mobiliser d'abord du foncier, 1 million d'hectares. Donc qui donne énormément de visibilité aux investisseurs, au secteur privé marocain et international, et un espace de confiance, un espace transparent dans lequel ils savent qu'ils ont un guichet unique qui s'appelle Mazen, chez lequel il faut qu'ils aillent pour soumettre leur offre. Donc en plus de cette transparence et de cette visibilité, ça donne aussi de la sécurité pour pouvoir investir et pouvoir prendre en charge les risques technologiques, les risques commerciaux, les risques industriels qui sont inhérents à ces secteurs. Donc nous voulons aujourd'hui, et c'est pour ça que lorsque nous avons mobilisé ce million d'hectares, on s'est dit on ne va pas attaquer un seul secteur. On va attaquer tous les secteurs, l'électricité, l'énergie, le shipping, le transport, le secteur maritime aussi qui veut se décarboner, l'industrie également qui veut se décarboner. Donc nous n'allons pas mettre tous nos œufs dans le même panier et nous voulons que le secteur privé national et international nous accompagne dans cette transition. Et au-delà de ça, il y a aussi un besoin que nos pays avoisinants, que ce soit nos partenaires africains, nos partenaires européens, nos partenaires du bassin atlantique, aujourd'hui travaillent avec nous et arrivent avec des résultats concrets, non plus des MOU, on ne parle plus de Memorandum of Understanding, on parle maintenant aujourd'hui de contrats concrets qui nous permettent de financer ces câbles, ces projets d'infrastructure, d'interconnexion, ces pipelines, ces hydroducs qui vont pouvoir décarboner l'Afrique, le Maroc, l'Europe et le monde. Nous attendons à des créations d'emplois qui avoisinent 10% des besoins du Maroc. Généralement, sur les 300 000 que nous attendons, 30 000 devraient provenir de l'hydrogène vert et des secteurs associés. Mais il y a également des emplois indirects et des emplois induits. Parce que remarquez que l'hydrogène vert impacte le secteur des énergies renouvelables, forcément, l'industrie et la décarbonation de l'industrie. Et troisièmement, la mobilité et l'électrification de la mobilité, qui sont des chantiers phares pour notre pays. Et donc, autour de ces trois grands axes, il y a des emplois. Maintenant, le deuxième message, c'est que nous sommes déjà préparés, nous avons anticipé par rapport à l'offre en matière de formation. Parce qu'il s'agit d'employer des jeunes Marocaines et Marocains qui ont des compétences en la matière. Donc nous avons déjà 3 instituts spécialisés, ce qu'on appelle des IFMERE, des instituts de formation dans les métiers des énergies renouvelables et de l'efficacité. Je vais vous donner un chiffre pour finir. L'Organisation internationale du travail, l'OIT, a avancé le chiffre de 12 millions d'emplois en 2020. Mais quelques 26 ou 27 millions d'emplois en 2030, dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Il y aura des pertes d'emplois dans les secteurs fossiles, c'est-à-dire pas dans l'éolien, pas dans le vert. Mais elles ne vont pas dépasser les 6-7 millions. Donc, ce secteur présente de vraies opportunités parce que le nombre d'emplois créés dépasse de très très loin le nombre d'emplois qui peuvent être perdus. D'où la nécessité de la formation professionnelle, de la reconversion, de ce qu'on appelle l'upskilling et le reskilling, sur lequel nous travaillons avec la CGM et avec les partenaires sociaux, avec la réforme de la formation professionnelle continue. Maintenant, la proposition du gouvernement est claire. Elle tient compte d'aspects que ce soit sociaux, économiques ou financiers. Et elle tient compte aussi de l'aspect progressif de la technologie. Nous, en tant que secteur privé, bien sûr, nous sommes engagés à la réussite de ce projet qui est game changer pour notre pays, mais aussi voulons participer dans l'écosystème à travers nos entreprises marocaines, comme ce qui a été fait dans l'automobile, et l'échange de technologies aussi, et créer plus d'emplois pour notre pays, et créer plus de valeur ajoutée.